Pourquoi Dottore est le meilleur personnage de fiction? Quand on regarde Dottore pour la première fois, on a juste l'impression d'avoir affaire à un savant complètement fou. Pourtant, son personnage est bien plus complexe que ça. Dottore ne cherche pas simplement à devenir plus fort ou à conquérir le monde. Son véritable objectif, c'est de dépasser les limites de l'être humain et d'accéder à des connaissances interdites. Pour y parvenir, il est prêt à tout. Il a créé plusieurs segments de lui-même, chacun représentant une période différente de sa vie, c'est-à-dire à quel point il est obsédé par ses recherches. Pendant l'arc de Sumeru, il manipule les sages de l'Académia, exploite de l'Akasha, participe à la création du faux dieu Scaramouche et parvient même à obtenir les Gnos grâce à une négociation avec Naïda. Mais à Notcry, ses ambitions atteignent à tout autre niveau. Il récupère les essences lunaires, ouvre le faux ciel et obtient temporairement des pouvoirs liés aux forces primordiales de Teiva, ayant jusqu'à manipuler le temps lui-même. Et le plus impressionnant, c'est que sans l'intervention de Columbina, qui a obtenu le pouvoir des trois sœurs lunaires pour l'affronter, il aurait probablement gagné. Et c'est toute la force du personnage. De Sumeru à Notcry, Dottore a constamment repoussé les limites du possible, au point de devenir une menace même pour les dieux. Il a finalement fallu la destruction d'Irminsul et la disparition de son dernier segment pour mettre un terme définitif à ses ambitions. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à donner ton avis en commentaire et à t'abonner pour plus de contenu sur Genshin Impact.